Qu'est-ce que vous avez pensé de la proposition d'Emmanuel Macron d'organiser le grand débat sur toute l'étendue du territoire français? Bah pour moi, je pense qu'il nous enfume un petit peu dans un sens où le débat il a été ouvert pour moi avant. Donc ça veut dire que s'il aurait voulu, il aurait pu discuter avec nous. Le mec il sort plus de chez lui. On le voit aux informations, il sort pas parce qu'à chaque fois qu'il sort, il y a des problèmes. Donc voilà, lui nous enfume ce monsieur-là. Regarde, moi je travaille dans les égouts, je suis égoutier, je me réveille à 4 heures du matin tous les jours. Moi je suis là, comme on dit, tu sais, la France qui travaille d'en bas, là, tu vois, qui se lève tôt le matin. Mon indice, mon point, il est gelé depuis 4 ans. J'ai aucune prime. Lui, il a dit, ouais, j'ai rien, moi je touche rien, mon frère. Les 100 euros, c'est pas pour moi. Regarde, moi, je suis tout seul chez moi, je suis célibataire. Avec ma femme, on s'est pas marié. Je paye 2000 euros d'impôts par an. C'est normal, ça, frère. Je paye 2000 euros d'impôts. Sur ma vie, je paye 2000. Alors que je touche 1800 euros, mais j'ai des primes parce que tu as vu, je fais des astreintes et tout. Mais l'État, franchement, il prend trop, cousin. Demain, tu achètes un appartement, tu payes tous les ans. Moi, je vais rentrer en Algérie, je vous le dis. C'est un bon pays d'accueil il y a un petit moment. Maintenant, moi, je vais rentrer en Algérie. Pourquoi? Parce que chez moi, déjà, les gens du peuple, voilà, c'est mieux. Je préfère rentrer chez moi, je ne paye pas d'impôts, je ne paye pas de taxes. J'achète un terrain, c'est pour mon fils, c'est pour mon petit-fils, c'est pour toute ma génération. On ne paye rien dessus. L'État français, il est en train de... En fait, ils veulent donner l'exemple. Parce que chez nous, c'est les droits de l'homme. Les droits de l'homme, et j'ai bien compris, ils veulent nous tuer, nous, en premier. C'est-à-dire que la flamme, elle va s'allumer ici à Paris pour engrainer les autres pays. Parce qu'en fait, nous, on est un pays où les gens, après, ils suivent, tu vois, dans l'Europe. Et le traité de Maastricht, frère. Le traité de Maastricht, on a dit non, il y a eu un référendum, ils ont passé au-dessus. Ça veut dire que quoi que tu fasses, ils sont toujours là au-dessus de toi. Tous les affaires Fillon, Macron, Sarkozy, tu vois, c'est trop, c'est abusé, les gens ils s'en rendent compte. Moi, bon voilà, moi je vous dis franchement, je suis là avec des gens à moi, et on regarde les informations, on est dégoûté, on voit bien des choses, les Illuminati, la franc-maçonnerie. Tous ceux qui sont au gouvernement, c'est des francs-maçons. C'est normal ça. Ils sont tous francs-maçons. Hein? Moi je suis maçon. Moi je suis maçon, tu vois. Mais je suis pas franc-maçon, moi, tu vois. Enfin bon, ça commence à abuser les choses. Deuxième question. Emmanuel Macron a annoncé que les Français ont perdu le sens du devoir. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration du président? Je pense qu'il a tout faux parce que moi je suis un manifestant pacifique. Je viens montrer mes droits. Moi je suis là bien gentiment. Et souvent on se fait gazer. Parce que moi ça fait le 8e fois que je viens. Quand ça commence à aller, la nuit elle tombe, mais ils nous gazent tous. Je te promets que c'est vrai. Même si tu es pacifique. Et donc après je commence à comprendre un petit peu les gens. Ils commencent à s'énerver, tu vois. Non franchement la France, il y a un ras-le-bol. Vraiment les gens, on n'est pas écoutés. On travaille. Il y a des gens, ils travaillent et tout. Ça te donne pas envie de travailler. Limite, t'as même plus envie de te lever le matin. Et limite, j'ai envie de faire la guerre. Qu'est-ce qu'il y a? Et on sait qu'il y a eu une cagnotte pour le gilet jaune qui a donné des coups de poing au CRS. Et à plus de 100 000 euros, la cagnotte liquide a été fermée. Et dans la foulée, il y a une cagnotte qui a été ouverte pour aider les CRS qui sont victimes justement des violences en marge des mobilisations des gilets jaunes. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là, une cagnotte qui se ferme et une autre qui s'ouvre? Je trouve ça totalement pas juste. Donc c'est Litchi, on parle de Litchi, c'est le mec qui contrôle ça, c'est Litchi, je sais pas quoi là. Bref, lui, il a fermé le truc parce qu'il a dit que les avocats, si on a des preuves, on va donner l'argent avec le reçu des avocats. Mais tu te permets de quoi? Tu as fait un site pour qu'on fasse une collecte d'argent. T'es qui pour dire on arrête? Et quand c'est les forces de l'ordre, eh ben bizarrement c'est dans la nuit, c'est tous les gens dans la nuit, ils ont mis plein de centimes dans la nuit. C'est quand même bizarre, il y a un truc qui va pas. Mais lui, il doit sucer la bite à Macron. Et je me suis renseigné, et en fait, le mec de Litchi, là, en fait, c'est un ami à Macron. C'est Saint-Méné qui sont tous ensemble. Ils nous la font bien l'envers, ils nous massacrent. Mais le peuple, franchement, il va se réveiller. C'est trop. Le monsieur, il a posé la bonne question. Et comment ça, l'État, dans la nuit, ils ont pris 1 million? Non, non. Il y a plein de trucs sur Internet que c'est de la connerie. L'État, il nous baise. C'est pareil, la femme, là, elle faisait partie des Gilets jaunes, là. Maintenant, elle est ERM. Enfin, faut arrêter les bêtises. Dernière question. Le Premier ministre propose des lois anti-casseurs par rapport à tout ce qui se passe lors des mobilisations des Gilets jaunes. Qu'est-ce que vous pensez de cette loi anti-casseurs?
c'est facile, ils veulent opprimer le peuple, ils veulent pas qu'on manifeste gentiment. Sans mentir, ils nous excitent pour qu'on s'énerve. Nous, moi, je viens là tranquillement. Après, je vais avancer. Et voilà, si moi, je commence à me faire gazer et tout, je parais, voilà. Franchement, ils sont en train d'attiser les haines. Mais en vrai, il faut pas. Et moi, tu sais, je suis un haineux. Mais j'ai compris qu'il fallait pas. C'est pour ça que je vais pas faire la haine. Et je suis content que les mecs de cité, comme moi je suis, ils descendent pas pour tout casser. Vraiment. Liberté, égalité, fraternité. Merci. Yes. Et pour y arriver, Et dernière chose, Mediapart vient d'annoncer sur son site que les gilets jaunes blessés qui sont évacués aux urgences sont fichés par les hôpitaux. Et Mediapart cite les urgentistes qui ont eux-mêmes levé la voix contre cette pratique-là. Qu'est-ce que vous pensez du fichage des gilets jaunes blessés qui vont aux urgences dans les hôpitaux? Ben, je trouve ça inadmissible. Déjà, ces gens, ils sont blessés. Donc, ils devraient plutôt être aidés. On les fiche, je vois pas pourquoi. C'est comme Marlène Schiappa, là, quand elle a dit, par rapport à la cagnotte à monsieur Détinger, là, qu'on va ficher tous les gens. Mais elle se prend pour qui, elle? Elle outrepasse ses droits. Il faut faire un lien entre la justice et le gouvernement. Elle, c'est pas la justice. Elle n'est pas préfet, elle n'est rien du tout. C'est pour te dire un exemple de ce que tu m'as dit. Mais franchement, la France, frère, moi je suis d'origine algérienne, j'ai envie de rentrer chez moi. Et je vais pas mentir, je me lève tous les matins, je suis fonctionnaire. Je travaille dans les égouts. J'ai envie de rentrer chez moi, ça commence... Ouais, faut arrêter, ils font trop là, cousin.